Salut, 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 j'espère que tu vas bien. J'ai l'impression d'être ridicule, mais bon, je suis enrhumé, donc j'ai envie de te dire, fais comme moi. Je suis posé avec une couette là et une couette pour là. À un moment donné, si tu vois ça dans la vidéo, t'étonnes pas. Et un thé, menthe, miel, citron. Donc voilà, j'ai envie de te dire, pose-toi, fais comme moi si tu veux, mais il faut qu'on parle. Et on va parler. Alors, il est vraiment important que tu parles de relations intimes avec ta fille. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu ne le fais pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Si tu es fermé sur le sujet, quelqu'un d'autre sera ouvert sur le sujet. Si tu n'éduques pas ton enfant sur le sujet, quelqu'un d'autre éduquera ton enfant sur le sujet. Ce dont je vais vous parler, vous allez m'entendre éternuer et tout, faites pas attention. Ce dont je vais parler, c'est des choses auxquelles j'ai été confronté et voilà. Certains parents évitent certaines conversations avec leurs enfants. Ils se disent que ce genre de conversations sur les relations intimes n'ont pas lieu d'être. Ils préfèrent donc éluder le sujet, d'accord? Mais le problème, comme je l'ai dit, c'est que si tu ne te cherches pas toi-même d'éduquer, d'informer, d'instruire ton enfant sur le sujet, quelqu'un d'autre va le faire et ce quelqu'un d'autre n'aura pas forcément les mêmes valeurs ni les mêmes principes que toi. D'accord? Et c'est très dangereux de laisser à quelqu'un et de déléguer à quelqu'un l'éducation à donner à son ou ses enfants. Moi, je fais partie des personnes qui disent que l'instruction commence à la maison. Voilà, je suis le genre de parent qui estime que voilà, les premières bases, c'est à moi de les poser. Mais surtout, en ce qui concerne les relations intimes, d'accord? Il faut en parler. Il y a des parents qui évitent le sujet. Il y a des parents qui se disent, ce sujet n'a pas lieu d'être. Il a lieu d'être. Il a lieu d'être. Pourquoi? Parce que il y a des parents qui ne... il y a des parents qui ne savent pas ce que leurs filles font dehors. Il y a des parents qui ne savent pas que leur enfant a déjà avorté. Il y a des parents qui ne savent pas que leur fille est active sexuellement. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, ma fille reçoit l'appel d'une de ses copines, d'accord? Et cette fille lui propose d'aller dans un Airbnb où elle sera avec son copain et ma fille serait avec le copain de son copain. Sous couvert de... Moi, je dis... Donc, la fille dit à ses parents qu'elle est chez moi. Mais avec ma fille, balade. Ma fille m'en parle. Elle me dit, je lui ai déjà répondu que c'était pas possible. Mais quand même, voilà, maman, regarde ce qu'elle me propose. Ok. Je me dis, ah, cette fille est comme ça. Une autre fois, elle lui propose d'aller dans le sud avec le même principe. Tu vois, des gars, etc., etc. Je dis à mes parents que je suis chez toi, mais en fait, on est ailleurs. Bon, ok. Vous comprenez un petit peu l'idée. Ma fille a dit non, etc. Genre, je mange pas de ce pain-là. Une autre fois, comment on parlait sans trop rentrer dans les détails? Comment je peux vous dire ça? Buvons d'abord. Je souffre. Un jour, la mère devait emmener sa fille dans une soirée, mais entre le moment où la mère la dépose à la soirée et où la mère revient la chercher à la même soirée, entre les deux, la fille s'éclipse avec son copain pour aller à l'hôtel. Voilà. Et elle le dit à ma fille. La mère ne peut pas se douter de quoi que ce soit. Parce qu'elle estime que le fait de lui rabâcher continuellement « préserve-toi pour le mariage, préserve-toi pour le mariage, le sexe c'est pas avant le mariage », elle pense que sa fille... alors que sa fille elle est à l'opposé. La mère ne sait pas ou ne veut pas croire que la fille soit active sexuellement. Mais la fille est active sexuellement, mais elle n'en parle pas à ses parents. Peut-être par culpabilité ou peut-être parce qu'elle estime que, voilà, tu vois, il y a un déséquilibre entre la manière dont la mère voit les choses et dont la fille voit et fait les choses. D'accord? Bref. Ensuite, il y a aussi le fait que tu puisses avoir, par exemple là, c'est dans le cadre d'un père ou même d'une mère, hein, un enfant, enfin une fille qui a avorté. Et tu ne sais pas. Ou sinon, la mère est dans la confidence. Mais tout ça, c'est
le manque de communication, c'est le manque d'ouverture sur le sujet. Et on ne peut pas et on ne doit pas faire des relations intimes un tabou. Maintenant, le but, c'est quoi? C'est de parler à l'enfant, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit pour échanger et donner vraiment l'instruction, la vision, la valeur de la famille. Ensuite, l'enfant fera son choix de t'écouter ou de ne pas t'écouter. Mais au moins, moi je dis souvent à mes enfants, mon travail, mon rôle, ma mission, c'est de vous instruire, de vous avertir, de vous donner des billes, de vous dire des choses. Après, c'est vous qui voyez. Vous faites, vous faites, vous faites pas, vous faites pas. Devant Dieu, j'ai les mains propres. C'est ce que je n'arrête pas de dire à mes propres enfants. L'essentiel, c'est de leur dire les choses, de les mettre en garde, des conséquences. Il y a des jeunes filles qui disent oui, mais moi, de toute manière, tant que je me protège, je ne risque rien. D'accord, tu ne risques rien. Si le préservatif il craque, qu'est-ce qui se passe? Surtout si tu es dans ta période d'ovulation. Qu'est-ce qui se passe si tu ne sais pas compter justement ton cycle menstruel? Et que tu te dises, j'ai un rapport, il est protégé. D'accord, le rapport est protégé, mais tu n'as pas su calculer. Tu es dans ta période d'ovulation, le préservatif il craque. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je prends la pilule du lendemain. C'est pas un contraceptif. Imagine, il ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Ok, tu prends la pilule du lendemain, donc l'ovulation elle est bloquée, d'accord, ni vu ni connu. Très bien. MST, papillomavirus. Et ce sont des choses que des fois les enfants ne savent pas. Les enfants ne savent pas. Qui c'est qui m'appelle? Ok. Ok. Donc, il faut être ouvert au fait que, ah tiens, il y a ces histoires de papillomavirus. Ah mais tiens, il y a les MST. Il y a, ok, la grossesse. Il y a le HIV. Il y a plein de choses. La plupart des filles ne savent pas. Ne savent pas vraiment se protéger. Et la meilleure protection, ça reste de se préserver. C'est mon point de vue. Moi, c'est ce que j'inculque à mes filles. Je veux que mes filles se préservent. Après, elles font ce qu'elles veulent. Je les ai faites, je les ai mises au monde, mais je ne fais pas leur cœur. Donc, je ne suis pas avec elles 24 heures sur 24 pour surveiller qu'elles ne vont pas s'allonger quelque part avec quelqu'un. Je ne suis... Voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire maintenant. Comme devant Dieu, je me lave comme pense Pilate, je me lave les mains. Tu vois, je me lave les mains. Mais je continuerai de parler si elles ont besoin d'en parler, si elles ont besoin de moi. Je parlerai avec mes filles. J'ai appris, là c'est ma deuxième fille qui m'en a parlé, dans son lycée. Il y a une jeune fille qui a eu une relation d'1 mois, mais tu sais, les relations de lycée là. Et la fille, bah, bim, elle est enceinte. 15 ans. Elle est enceinte. Et le garçon a déjà dit, c'est mort, je ne reconnaîtrai pas l'enfant. C'est mort, 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 je ne reconnaîtrai pas l'enfant. La mère de ce garçon a demandé à ce que la fille enlève. Bref, voilà les circonstances de vie dans lesquelles certaines se retrouvent. Le problème, c'est pas ça en soi. Ouais, il y a le côté maladie, grossesse et j'en passe. Mais aussi le côté blessure émotionnelle, lien d'âme, tu vois, attache spirituelle. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Tu n'es pas sûr de la personne, tu connais pas le passé de la personne, tu connais pas les pratiques familiales de cette personne, tu ne connais pas son passé médical. La plupart vont se dire, allez hop, je me lance comme ça, je fais confiance, et les surprises viennent après. Toujours penser à l'après. Discutez avec vos filles. Il y a des mamans, et ça je sais, de sources sûres, il y a des mamans qui ne savent pas, ou des parents qui ne savent pas, que la nuit, la fille n'est pas dans sa chambre. Elle passe par la fenêtre pour aller faire ce qu'elle a à faire, ou sinon, quelqu'un passe par la fenêtre de sa chambre pour faire ce qu'ils ont à faire et repart. Parlez avec vos filles. En fait, je pense que s'il y a plus d'échanges, de communication ouverte avec l'enfant, il y a beaucoup de moins de choses qui se feront derrière le dos du parent. En fait, si tu discutes avec ton enfant sur le ton de la confidence, etc., il y a des choses aussi que tu pourras lui expliquer. Si ton enfant a des blessures émotionnelles dues par exemple à l'absence du père ou à plein de petites choses qui sont en elle, tu pourras aider ton enfant à ne pas commettre, j'ai envie de te dire, l'irréparable. Parce qu'il y a des enfants qui pensent que de se donner à ces relations intimes, ça va combler le mal qu'elles ont en elles, ça va combler le manque qu'elles ont en elles. Au contraire, la dernière fois j'ai discuté avec une jeune fille sur ça.
Elle avait fait pas mal de petites bêtises dans ce domaine-là. Et je lui ai dit, ce qui est triste, c'est que tu es malheureuse. Et que tu as pensé trouver dans ces échanges, dans ces relations, un minimum de bonheur et de bien-être. Mais en fin de compte, tu as fait qu'élargir ta blessure. Tu n'as fait qu'étendre ta déception, ta tristesse, ton mal-être. Tu n'as fait que l'agrandir. Tu pensais que il allait rester, tu pensais que être accessible et disponible sexuellement allait le faire rester. Tu vois, quand j'ai discuté avec cette jeune fille, elle m'a fait de la peine. Et pendant qu'on parlait, si je réponds pas, je pense que les messages ils vont s'enchaîner. J'avais dit à cette jeune fille, tu sais, un homme, un homme s'il veut vraiment d'une femme, il fera ce qu'il faut. S'il faut attendre, il attendra. Il y en a qui vont dire oui, mais il y en a qui ont attendu et qui ont fait les solos après. C'est vrai. Mais au moins, tu vas avoir la conscience et le cœur tranquille de te dire j'ai attendu. Et non, je me suis donné au bout de 3 jours. En pensant que... Oui, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Quand j'ai parlé avec cette fille-là, elle transpirait, mais vraiment, elle transpirait la déception. Elle transpirait le besoin d'être aimée, mais d'un père. Et c'est ce qui lui avait manqué. Et c'est pour ça que elle a commis ce qu'elle a commis, elle a fait ce qu'elle a fait. Bref, parlez avec vos enfants, soyez ouvertes sur les sujets, sur ce genre de sujet. Renseignez-vous ensemble ou renseignez-vous pour être aussi en moyen de répondre à votre enfant ou de toutes les manières pour parler avec votre enfant. Ne laissez pas, ne déléguez pas cette éducation à d'autres. Ne déléguez pas. Parce que quand on parle avec son enfant, on prodigue des conseils. Moi, je te déconseille de pratiquer. Mais maintenant, si tu pratiques, les préservatifs, c'est très bien. Mais il y a aussi savoir calculer son cycle menstruel. Tu fais les choses, mais hors ta période. Maman, c'est à toi d'éduquer ta fille sur les relations intimes. Les préservatifs, ok. Calculer son cycle menstruel. Il y a la contraception de prendre la pilule, mais ça, c'est personnellement, moi, je le déconseille. Il y a mettre l'implant. Enfin, il y a toutes ces choses. Les contraceptions, il faut aussi penser aux conséquences. Attention, parce que j'entends parler un peu de cancer du sein, cancer de l'utérus, cancer de ceci. Donc, attention, il faut toujours penser aux conséquences des choses. Toujours. Il ne faut pas les mettre de côté. Toujours penser aux conséquences des choses. Et la meilleure protection, c'est de se préserver. C'est tout. C'est de se préserver. Tu ne sais pas sur qui tu tombes. Tu ne sais pas sur qui tu tombes. T'as des gens, ils font des trucs bizarres la nuit. Le lendemain, ils te rencontrent. Ils te mettent plein les yeux. Tu vas t'allonger et ta vie, elle devient un enfer. Ce sont des situations qui existent. Éduque ton enfant, ne laisse pas d'autres le faire. Réponds à ses questions, sois ouverte d'esprit. Même si tu n'es pas d'accord avec les pratiques. Si toutefois il y en a. Mais sache que plus tu seras fermé sur le sujet et plus elle va trouver des personnes qui vont être ouvertes sur le sujet. Ou bien elle-même va commencer à faire ce qu'elle veut. Et si tu apprends que voilà, ta fille elle est enceinte, elle te dira mais de toute manière tu voulais jamais en parler. D'accord? Le but de la vidéo, il faut bien le comprendre, c'est pas de prêcher l'abstinence, bien que ce soit ce que je recommande. Mais moi, c'est ce qui se passe chez moi. Et toute personne qui me demande conseil, je donnerai ce point de vue-là. Ensuite, je conseillerai la personne en fonction. Je veux pas m'arrêter sur mon point de vue. Je vais dire, moi, je pense qu'il est mieux de faire ceci. Maintenant, si tu fais cela, sache que. La personne est libre ensuite de faire ce qu'elle veut. D'accord? Donc le but de cette vidéo, c'est pas de prêcher l'abstinence. Mais le but de cette vidéo, c'est d'aider les mères à être ouvertes à ce genre de conversation avec ses enfants. Je ne dis pas qu'il faut fouiller, je ne dis pas qu'il faut être intrusif, mais il faut vous intéresser à la vie de votre enfant. Prendre des moments à partager seul à seul avec votre enfant. Allez, viens, on sort, on va marcher, on va parler, on va avoir un moment mère-fille. Il y en a qui l'ont déjà, il y en a qui sont très complices avec leur fille, qui savent ce qu'elles doivent savoir. Il y en a d'autres qui ne savent rien, qui n'ont pas le temps de passer du temps avec leur enfant et qui ne cherchent même pas à en passer avec leur enfant. Donc voilà, c'était juste le but de la vidéo. Le reste, c'est mon avis, c'est mon point de vue, je ne l'impose à personne. Venez pas faire la guerre des claviers là, on s'en fout. Honnêtement, on s'en fout.
Comprenez l'idée de la vidéo. Comprenez l'idée de la vidéo. Après, vous avez vos idées, vous avez vos valeurs, vous avez vos principes. Voilà, c'est tout. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ne savent rien, mais absolument rien, et qui vont se réfugier au planning. Et au planning, tout s'y fait sans l'accord, sans la connaissance, sans l'information aux parents, rien. Donc ça, je vous dis, il y a des enfants qui sont passés et les parents ne savent pas. Il faut savoir, soyez conscient de ce qui se passe dans votre maison. Soyez conscient de ce qui se passe dans la vie de votre enfant. Que vous soyez d'accord ou que vous ne soyez pas d'accord, soyez conscient de ce qui se passe dans la vie de votre enfant. Ne regardez pas ailleurs. Ne critiquez pas les enfants des autres. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe chez vous. Je pense que c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.